Salut les filles, ici Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer un peu là, la dynamique cette semaine, donc je vais vous parler d'alimentation. J'ai changé un petit peu de petites choses cette année pour la préparation parce que faut dire que il y a beaucoup de tendance à manger la même chose. Puis moi, ça m'écoeure. Donc, j'aime ça changer, de varier, d'avoir des recettes. Mais c'est pas évident quand que faut que tu manges, tu as une quantité limitée de ce que tu peux manger. Mais vraiment, au niveau des sources de protéines, il faut manger pas mal de protéines par repas. Donc, moi, j'ai commencé à manger du tofu. Puis, moi, dans ma tête, le tofu, avant, soit que j'ai vraiment un peu une belle expérience avec le tofu avant. C'était peut-être un qui était un tofu mou, là. Mais j'aime bien le tofu ferme, très ferme. Puis ça donne une super belle variété, dans le fond, à ce que vous pouvez manger dans votre journée. Le tofu, c'est super bon, c'est une belle source de protéines végétales. Donc, les gens qui sont végétariens, évidemment, ils vont favoriser fort probablement le tofu. J'ai quelques recettes que je vais vous donner, c'est quand même intéressant. Puis en fait, il y en a beaucoup de mes clients, mes clientes. Donc la première recette, en fait, c'est moi, là, mais ça, je pense que tout le monde est capable de faire ça. C'est que j'ai acheté du tofu, mais c'est un tofu aux légumes. Donc il y a des petits morceaux de légumes, donc ça goûte, il y a un petit goût dans le tofu déjà. Je vais mettre ça je le coupe en cubes, en petits cubes. Puis je mets du persil, je mets du basilic, je mets un peu d'épices dessus, pas de l'ail, là. Moi je tripe sur de l'ail. Mais pas trop, là, parce qu'à un moment donné, je veux pas que ma sueur elle sente comme ça non plus. Mais super bon pour la santé également. Donc, je fais revenir ça dans un poêle. Puis avec l'huile de noix de coco, parce que l'huile de noix de coco, quand on la cuit, c'est super bon. Ça reste que c'est du gras, c'est comme du beurre, du gras saturé à l'état, dans le fond. Quand on le garde dans voyons, j'aime ici, là. L'huile de noix de coco, quand on le garde à l'état naturel, c'est dur, là. Fait que quand on le regarde, là, c'est vraiment dur. Fait que ça tombe pas, là. J'ai peut-être des petits brins, là, mais c'est pas liquide partout. Normalement, les huiles qu'on veut favoriser, c'est tout liquide parce que c'est des gras insaturés. Mais quand on cuit un gras insaturé comme l'huile d'olive à une autre température, on fait revenir nos légumes là-dedans, ça devient un mauvais gras. Fait que c'est pas bon. Fait que si vous mangez l'huile d'olive, disons, dans une salade, là, c'est différent. Mais moindrement qu'on augmente la température, ça peut changer, dénaturer, dans le fond, les acides gras de votre gras. Donc, l'huile de noix de coco, par exemple, quand on le cuit, ça devient un bon gras. Dans notre corps, quand on va manger ça, c'est que ça reconnaît pas le système ne reconnaît pas l'huile de noix de coco comme étant un gras saturé, mais comme étant un gras insaturé. Donc, il y a plus de misère à stocker. Donc, il est digéré, puis il est utilisé comme énergie versus stocké. Dépendamment combien de calories vous mangez dans votre journée. Si vous mangez beaucoup de calories et vous mangez de l'huile de noix de coco, il risque d'être stocké aussi parce que vous ne bougez pas assez pour ce que vous mangez. Ça revient pas mal à ça tout le temps. Ça pour dire que j'utilise l'huile de noix de coco. L'avantage avec ça, c'est qu'il y en a qui sont avec saveur de noix de coco ou sans saveur. Moi, j'ai pris le sans saveur, mais l'avant, j'avais la saveur de noix de coco, puis c'était vraiment bon. Tu sais, quand je faisais cuire mes petites crêpes de collation, même les œufs, j'aimais vraiment ça. C'est un petit goût, là. C'est pas full noix de coco. Fait que ça, c'est votre choix. Ça pour dire, là, je fais revenir le tofu là-dedans. J'ajoute plein de légumes congelés. Pas compliqué. Tu peux mettre aussi des légumes frais, là, ça, il n'y a pas de problème. Moi, dans mon cas, c'est juste côté préparation, j'ai tellement de préparation à faire que je vais acheter les gros sacs de légumes congelés. Je l'ajoute à ça. J'ai mon repas de protéines avec mes légumes. Normalement, si c'est le souper, moi, je limite beaucoup mes glucides parce que je suis moins active le soir. Mais au dîner, je vais ajouter des patates douces avec ça. Donc, j'ai mes glucides, ma protéine et mes légumes. Pour le gras, ce que je vais aller avoir, oui, il a été un petit peu cuit avec l'huile de noix de coco, mais je vais ajouter des amandes là, à part. Donc ça, c'est un de mes repas comme ça. Puis c'est vraiment le fun parce que le tofu, c'est pas cher. Quand on mange très santé comme ça, les poitrines de poulet, ça devient cher. Du poisson, c'est pas donné non plus. Donc, on est très limité dans nos choix, surtout si on veut maintenir un budget. Donc, le cheval, je sais que je dis ça, puis il y en a beaucoup, ils font comme moi je mange pas ça, puis c'est correct, mais c'est beaucoup moins cher que du bœuf haché. Tu peux avoir du cheval haché.
Fait que, il y a ça. La dinde hachée, c'est pas si pire non plus côté prix. Mais quand t'as un homme dans la maison qui mange comme mon chum, ça passe assez vite. Donc, moi, pour mon tofu, c'est le fun, il mange pas ça. Fait que c'est juste à moi. Puis, ça coûte 2,50 $. Puis, j'ai comme au moins 3-4 repas avec ça. Avec les légumes congelés, là, évidemment. Donc, il y a ça. Dans la deuxième capsule, là, je vais dépasser mon temps. Moi, quand je parle d'alimentation, je tripe bien trop. Mais je vais continuer à vous parler d'idées recettes, soit avec du tofu ou d'autres choses, dans la deuxième capsule. Donc, je vous vois dans 2 petites secondes. À tout de suite.